Ce soir, nous avons une veillée de prière. Et je partageais avec les intercesseurs par rapport à l'écoute. Par rapport à la façon d'écouter. Et depuis un moment, le Saint-Esprit me pousse à enseigner l'Église à exhorter son Église par rapport à l'écoute. Comment on écoute? L'écoute. Vous savez, il y a des gens qui viennent, on parle entre les intercesseurs, il y a des personnes qui viennent et qui te rapportent quelque chose. Souvent, malheureusement, dans nos églises, c'est la mode, c'est la mode. Il y a comme un esprit de compétition. Cet esprit de compétition va ramener la division. J'ai envie de parler aux leaders responsables. J'ai envie de parler aux intercesseurs ce soir. Qu'est-ce que tu écoutes? En ce moment, le Seigneur Saint-Esprit me donne à aller me coucher très très tôt pour que je puisse être attentif la nuit. Souvent, bien-aimé, essaye de te déconnecter. Tout couper, hein? Portable, toute connexion. Et parle avant d'aller dormir. Dire, Seigneur, ce soir, ton serviteur t'écoute. Seigneur, ce soir, moi, ta servante, je t'écoute. Je ne veux pas écouter une situation. Je ne veux pas écouter mon cœur blessé. Je ne veux pas écouter ma déception. Parce qu'il y en a plein de déceptions. Seigneur, Saint-Esprit, je veux écouter ta voix. Je veux écouter ce que tu auras à me dire avant cette année 2026 qui arrive. L'année 2026 est dans 2 mois. Et là, bientôt, on va commencer à partir, le mois prochain, on va commencer à voir les sapins de Noël, les cadeaux de Noël, les vitrines de grandes boutiques en pleine décoration. Un mouvement des fêtes qui va s'accélérer. Et tout le monde va partir pour dépenser et pour faire un petit peu du n'importe quoi. Mais qui écoute? Qu'est-ce que tu écoutes?
Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Alors, j'ai fait une étude de la parole par rapport à l'écoute. Et je disais aux servantes de Dieu, et même j'ai parlé à ma fille, souvent on se capte au téléphone. L'Esprit parle à ceux qui ont des oreilles spirituelles. L'Esprit de Dieu parle à ceux qui ont une oreille ouverte, c'est-à-dire pour capter, pour discerner la voix de Dieu à ce moment-là. Parce qu'il y a plusieurs voix, Église. Il y a plusieurs voix. Le diable aussi envoie des rêves. Le diable aussi envoie des pensées. Et c'est pourquoi Dieu nous parle en ce dernier temps de la fin de l'année et dit, écoute avec l'oreille intérieure, c'est-à-dire l'oreille de l'esprit. Et l'oreille de l'esprit va communiquer la voix de l'esprit dans ton cœur. Ce cœur obéissant, ce cœur assoiffé, ce cœur qui cherche Dieu, ce cœur qui bat pour Dieu, automatiquement, il va réceptionner la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu traverse l'oreille attentive, l'oreille qui sait écouter, avec un cœur assoiffé. À ce moment-là, l'oreille communique la pensée de Dieu à ce cœur. C'est ce qu'on appelle l'écoute en profondeur. Oui. Alors nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous devons faire attention à ce que les gens ramènent dans nos oreilles. Et souvent, on est discret. Et c'est pourquoi il faut couper son téléphone. Il faut couper le téléphone la nuit. Il faut être à l'écoute avec un cœur obéissant. Et le cœur obéissant qui écoute, vous comprenez là? Le cœur obéissant qui écoute ramène à l'action. Il y a une action. Automatiquement, il y a une action. Le cœur obéissant qui écoute la voix de Dieu, il y a une action. Veut ou veut pas. Est-ce que vous saisissez? Le cœur obéissant qui écoute la voix de Dieu et mène une action. Il y a une action qui se passe.
Et quand le messager, quand un prophète, quand un apôtre ou un ministère qui va apporter la parole pour communiquer une pensée à l'Église, il y a automatiquement une écoute, mais cette écoute se passe dans une obéissance totale, intègre. Et cette obéissance mène à l'action. Et à ce moment-là, des paroles sortent. Mais ces paroles qui est communiquée par le vase, par le prophète ou l'apôtre, ou la personne qui prêche, la personne va d'abord écouter avec le profondeur de son cœur. Si vous voulez, la personne va commencer à vivre. À vivre ce qu'elle a entendu de son Dieu. Et à ce moment-là, elle va pouvoir annoncer un vécu réel dans l'obéissance. Et c'est pourquoi, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 10, il me dit, « Fils de l'homme, reçois dans ton cœur. Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles. » Mais qu'est-ce qu'il va dire? De tes oreilles? Seulement de tes oreilles? Je vous l'ai déjà prêché. J'ai été intriguée là-dessus. Écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Écoute de toutes tes oreilles, de tout ton cœur, qui veut dire quand l'oreille reçoit et il est communiqué au cœur. L'oreille physique, j'ai noté. L'oreille physique est un canal qui reçoit la pensée du cœur de Dieu et ensuite communique au cœur de ses apôtres. Un canal qui reçoit et le cœur, à ce moment-là, est réceptable. Il y a quelque chose. Alors, je vais attirer ton attention ce soir, c'est écouter avec attention, attentivement, la parole de Dieu, la voix de Dieu, parce que Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle à son Église. À qui parlerai-je? À qui parlerai-je? Qui prendra garde de mes avertissements? Voici, leurs oreilles
leurs oreilles est incirconcis. Ils ne peuvent pas être attentifs. Ils ne peuvent pas être attentifs parce qu'une oreille incirconcis signifie qu'une oreille, elle est fermée. L'oreille est fermée. L'oreille est incapable d'écouter parce que l'oreille est devenue dure. La Bible dit l'endurcissement du cœur qui ne reçoit pas, c'est que cette canal, l'oreille, qui entend et qui ne peuvent pas recevoir parce que le cœur est devenu trop dur et l'oreille est incirconcis. Et c'est pourquoi, à cause de l'endurcissement du cœur, et le prophète Jérémie dit à ce moment-là, ouvrez vos cœurs. Il y a un appel ce soir, avant qu'on commence cette veillée. Nous devons écouter avec un cœur souple, un cœur malléable, non pas un cœur dur. Les oreilles incirconcis, c'est les oreilles qui aiment bien entendre les palabres. Les oreilles qui ne sont pas purifiées. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 55, verset 3, il dit « Prêtez l'oreille et venez à moi et venez pour écouter. » Venez écouter afin que votre âme vive. L'écoute est liée à la vie spirituelle. Quand on prête l'oreille, on reçoit la vie et on reçoit une direction divine. Alors, ce soir, au cours de cette veillée, nous allons demander au Seigneur de nous donner, de circoncire notre oreille, nos oreilles, et de circoncire les oreilles des dirigeants, parce qu'il y a beaucoup des dirigeants d'église qui se laissent embobiner, qui se laissent endormir, qui se laissent endoctriner par des paroles doucereuses, par des palabres, par une sœur qui vient pour casser du sucre sur le dos d'une sœur, un frère qui vient pour dire « Oh, tu m'as vu ?» Alors, ces pasteurs, ces dirigeants d'église, leurs oreilles ne sont pas circoncis. Intercesseurs, église, pasteur, bishop, apôtre, prophète, il y a un cri. Il nous reste 2 mois pour embrasser 2026. Est-ce que tes oreilles sont circoncis? Qu'est-ce que tu écoutes de tes oreilles? Parce que si nos oreilles sont circoncis, si nos cœurs sont circoncis,
le murmure de ce monde ne pourront pas atteindre notre entendement. Parce que nos oreilles et nos cœurs sont circoncis pour écouter la voix de l'Esprit, pour écouter Dieu, pour écouter le Saint-Esprit nous parler. Alors ce soir, au cours de cette veillée, nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit de circoncire nos oreilles, afin que nos oreilles soient des oreilles externes et internes, des oreilles sanctifiées, parce que tout passe là. C'est le canal par lequel beaucoup de choses qui passent. Amen. Alors ce soir, au cours de cette veillée, nous allons demander la circoncision. Trop des pasteurs écoutent des palabres. Trop des pasteurs écoutent les mensonges et les murmures. Cher pasteur, que tes oreilles soient enduites de l'écoute de la parole de Dieu. Cher pasteur, que ton cœur soit imbibé de ce qui vient du ciel, non pas les paroles que va ramener Jézabel dans ton église pour créer la division. Et la Bible dit, je finis avec ça, ce chapitre. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église ce soir. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises ce soir. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. L'Esprit parle à ceux qui ont une oreille spirituellement ouverte, afin que cette oreille puisse discerner la voix de Dieu, non pas la voix de l'oiseleur, non pas la voix de Jézabel, non pas la voix de toutes sortes de palabres qui circulent dans les églises en ce moment. Quand Dieu dit écoute, écoute. Quand Dieu dit écoute, Église, retiens-toi et écoute. Amen. Amen.